mets le... Allez, alors, Mishnah Brura, Siman Shin Kaf, Saif Yutret. Non, c'est plus halakha, non? Oui, mais je vais au moins lire le Shulchan Aruch. Chavit shepekako bepkak shel pishtan. Listom nekev shebedofna shemotzin boyayin. Donc quelqu'un qui a une grande cruche d'eau, et puis il y a un trou sur le côté, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de fermer avec un pkak, avec un tissu. Alors, yesh mishematir, de quoi? Que bien, chez yesh mishematir, afalpi chez yevcha. Non, dans le Shulchan Aruch. Deuxième ligne. Yesh mishematir, afalpi chez yevcha shelo yisrod veu shelo yetartav kli. Donc, il y en a qui permettent, c'est qui? C'est la chita du Aruch, de fermer et d'ouvrir cette ravite de yaïn, bien que c'est évident qu'il y aura une srita. Veu shelo yetartav kli, à condition qu'en dessous, il n'y ait pas de kli pour récupérer. Pourquoi? S'il y a un kli en dessous, alors ça va être un psy-créché des nichale. Donc ça assourd. Donc c'est pour ça que tu ne mets pas un kli en dessous, et ça va être psy-créché de lo nichale. Pourquoi? De kevan sheno nehena bisritazo, puisque tu n'es pas intéressé par cette srita, avec psy-créché, c'est quoi psy-créché? Couper la tête, ouais. Alors il dit en parenthèse, pirouche, isur nimshach bereach midavar ma. Kegon amavet nimshach bereach me'atazat harosh. C'est ça le terme de psy-créché. C'est quoi? C'est un issour qui va être produit, qui va arriver, bereach de manière sine qua non, midavar ma, d'une certaine peoula qui va se faire, kemo, comme par exemple, amavet, la mort, nimshach bereach me'atazat harosh. Quand je vais couper la tête du coq, alors obligatoirement, il y aura la mort qui va suivre par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle psy-crécha. Des lonichale, chez nous, comme le vin, il va tomber par terre. Donc c'est psy-créché de l'onichala, ou moutard d'après le harour. Vechalko alav, par contre les poskim n'ont pas été d'accord avec lui. Vamrou de afalgav de l'onichale et kevan de psy-créché ou assour. Donc les poskim ne sont pas d'accord avec lui, ils pensent que c'est assour al-kol panim mi derabanan. Ve'aolam noagim eter badavar. Et le Shulchan Aruch il te dit, aval on voit que les gens ils ont l'habitude d'être mekel, bien qu'on n'est pas d'accord avec le harour. Et afal pichen, les gens ils ont l'habitude d'être mekel, de fermer et de reboucher à chaque fois, d'ouvrir, bien qu'il y ait une srita qui va se faire. Il dit le Shulchan Aruch, veyesh lelamed alehem srout. On peut trouver un srout, pourquoi? De kevan, chez barza aruka, chutz la neoret, ve'en yad magaat la neoret, mutar. Il dit comme, c'est pas un pkak que j'attrape dans mes doigts, que là-bas c'est sûr que c'est psy-crécha, mais il y a une betachiza, une yadite, et au bout, il y a le tissu que je vais sortir. Comme je ne fais pas de srita bayadaim, mais qu'avec le bâton, là, donc, c'est mouta. Comme le Rahavad. On avait vu plus haut le Rahavad. Le Rahavad, il nous dit on a le droit d'être mécanéach, la table, avec un sfog, s'il y a un betachiza. Ouais. Il a bien que c'était psy-crécha. Le Rahavad, il a dit que c'était mouta. Alors, pareil aussi, il te dit le Shulchan Aruch, on a le droit d'être sommaire. Apparemment, ils sont somrim sur ce Rahavad. Mi de deava asfog. Et là, il dit en parenthèse, Piresh Aruch sfogu al rosh dag echad gadol shebayam ou besha shemerim rosho listakel baolam yored oto asfog al enav ve'eno roe klum velu leze lo aita sfina nitzolet mipanav. Bon, là, Aruch, il explique que c'est apparemment comme une sorte de crête qu'il a sur les yeux, qui retombe sur ses yeux pour le couvrir sa vision, sinon il aurait tout cassé, ce poisson dans la question. Apparemment, il a comme une éponge comme ça sur ses... C'est un très grand poisson. Il te dit que lorsqu'il sort au-dessus de l'eau, s'il avait vu des bateaux, il les aurait tous envoyés en l'air. Et Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'il a comme un sphog sur sa tête, qui lorsqu'il monte au-dessus de l'eau, ce sphog il tombe sur ses yeux, ça lui cache la vision, et il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. C'est pour ça que tout reste béchalom. Et donc c'est de là-bas on sort le sphog là. Bon. Donc en tout cas il dit midé dava sphog sheyeshlo betachiza. Ouais, donc comme on a dit il y a un manche. Ou le fish, il dit le Shulchan Aruch, ou le fish enta nazo chazaka veyesh legam gemba. Puisque cette ta'ana là du Rahavad, le fait qu'il y a un manche sur le sphog, c'est pas une ta'ana chazaka. Veyesh legam gemba. Il y a de quoi douter sur cette ta'ana là. Alors quoi? Tov le anigam
Shelo ye kli tachat achavit b'shah shepokekim hanekev. Ça veut dire, eux, ils avaient l'habitude, eux, d'ouvrir et de fermer avec un cli en dessous. Donc, ils n'étaient pas sans prime sur le harour. Ça veut dire, le harour, lui, il te permettait sans le cli en dessous. Et nous, même ça, on l'interdit. Mais les gens, ils ont l'habitude, non seulement d'être mekel sans le cli, mais même avec le cli, mais ils étaient mekelim. Il te dit, le Shulchan Aruch, comment c'est possible ça? Il te dit forcément qu'il se base sur le Ra'avad, qui te dit que lorsque tu as un Bet Achiza, c'est moutar. Mais il te dit, Shulchan Aruch, la ta'ana du Ra'avad, elle n'est pas top. Donc c'est pour ça que c'est bien de quoi? D'enlever le cli. En dessous, comme ça tu pourras être sommaire non seulement sur le Ra'avad, mais en plus de ça sur le Aruch. C'est un peu le Sfek Sfeka. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, le Betariza. Ouais. C'est fait pour ne pas presser le tissu. Non, Mais ça n'a rien à voir avec la récupération du lin. Non, c'est un éther différent. Il y a un autre type qui n'a pas le droit de récupérer. En appuyant comme ça. Pas compris. Dans ta Mahashava, si au départ tu mets un cli, que tu utilises un Betariza ou que tu fais avec tes mains, ça n'a rien à voir avec le fait de presser, le fait de faire un cli en dessous. Tu mets un cli, c'est pour récupérer. Donc tu as l'intention De presser. Hein? De presser. De presser. Ouais. Puisque tu mets le cli en dessous, donc tu es intéressé. Tu es intéressé que ça parte. Alors ça, Behemet, d'après le Ra'avad, même si tu es intéressé, c'est moutar. C'est ça le chidouche du Ra'avad. Il n'a pas dit les deux, le Ra'avad. Le Ra'avad Il a dit... dit Betariza et avec le cli que tu veux. D'après le Ra'avad, si tu as un Bet Achiza, même si tu as un cli en dessous, c'est moutar. Ah bon? Ouais. Ça veut Pour- dire que... ça veut Pourquoi? dire Parce que lui te dit, ça s'appelle Shenou Gadol. C'est Kila Chayad. C'est une srita Kila Chayad. Le derrière des tzochet, c'est de prendre la chose et de le presser dans la main. Mais lorsque je le prends en distance, c'est moutar. Ça ne s'appelle pas sochet. Ça plus là-haut. Non, ça, le Ra'avad lui-même. Le Harour, lui, il te permet de prendre le sfog, même dans la main. À Ikar, c'est qu'il n'y a pas de cli en dessous. Puisque ça parle à Yiboud. Le Ra'avad, il te permet avec le Bet Achiza, même s'il y a un cli en dessous. Et le Shulchan Aruch, comme il n'est pas d'accord ni avec le Harour, ni avec le Ra'avad, il te dit tu fais les deux. Tu mets le Bet Achiza et tu enlèves le cli en dessous. Comme ça, tu as Sfek Sfeka. Peut-être comme le Harour et peut-être comme le Ra'avad. Ok? Voilà. Ok? On n'a Alors, pas parlé tout à l'heure de Betariza, donc ça a été dans le carte. Bet Yosef. Le Bet Yosef. On avait parlé du... On en a parlé. On avait vu du fait qu'on veut coucher, pourquoi on ne le fait pas avec une Betariza? On n'a pas parlé de ça. Ah, c'est le Rambam qui a ramené la lachon de la Tosefta. Là, dans ce Bet Achiza, juste un passage avant qu'on a vu la dernière fois, on a parlé du Bet Achiza. Là, le Rambam, il a recopié une Tosefta qui, elle, n'a pas parlé du Bet Achiza. Alors, on voit le Biur Halacha. Yesh Mishematir, vous l'avez? Dans la page d'avant. En haut, Yesh Mishematir. Tu l'as, Nissim? Alors, Biur Aïnyan Biktsara. ידוע כי ידוע דעת רבנו תם וסיעתו דיש שני ענייני סחיטה. היינו סחיטה ממים איסורו משום מלבן, ליבון, ולא משום דש, כי המים הולכים לאיבוד ולא דמי לדש, ובשאר משכין הוא ההפך, משום ליבון אין בם, דאין מלמדים בם, אלא איסורה הוא משום דש, דומיה דסוחט זיתים ענבים, אך דווקא כשצריך למשקים הנסחט, דומיה דדישה. Point. Donc là, Pachout, on avait déjà vu ça dans le Bet Yosef, il te dit Rabbeinu Tam qu'il y a deux sortes de srita. Il y a la srita mitzad melaben et la srita mitzad dash. Quand est-ce qu'il y a melaben, quand est-ce qu'il y a dash? Melaben, c'est seulement avec de l'eau, parce que tu es en train de nettoyer l'habit ou le tissu. Et dans ce cas-là, d'après melaben, même si le maïm olech leiboud, ça va être assour. Ouais. Même si l'eau, elle parle leiboud, ça va être assour mitzad melaben, alors que si c'est d'autres mashkim, pas de l'eau, mais du anavim, etc., du yain, là, il n'y a pas de problème de menaben. Aval mitzad sheni, il y aura un problème de dash. Que quoi? Dans les chars mashkim, il y aura dash, dans l'eau aussi, il y aura dash. Seulement la différence, c'est que si c'est olech leiboud, c'est pas du tout considéré comme sochet. Quelqu'un qui presse quelque chose. Si c'est olech leiboud, pas seulement pour être metaken, la chose. D'après Rabbeinu Tam, et tu me dis que je presse quelque chose, et veze olech leiboud, alors ça s'appelle pas du tout dash. Même si je mets ta canne, ce que je... Non, si tu mets ta canne d'après tout le monde, c'est moutard. C'est ce qu'on a vu les goufans. Non, je mets ta canne, exemple.
Ah, c'est comme on a dit le cornichon, je prends. Ça, c'est sûr que c'est moutard, ça c'est marqué dans la Gemara. Rabbeinu Tam, il va plus fort que ça. Rabbeinu Tam, il te dit, c'est moutard de presser quelque chose, même si c'est pas pour être metaken, la chose en elle-même. Je suis sochet, olech leiboud, il n'y a pas de problème de dash. Donc, Srita, c'est un dérivé de dash. srita, c'est la peoula. Ah, C'est la peoula. C'est quoi le deal? Il y a soit melaben, soit dash. En étant sochet, je peux faire soit melaben, soit dash. Alors, il y a une chouma dans la melaben qui n'y a pas dans dash, et l'inverse. Il y a une chouma dans melaben que même si c'est olech leiboud, et le tissu, tu le nettoies au final, donc c'est melaben, mais c'est dafka avec de l'eau. Donc ça c'est la coula qu'il y a. Alors que dans dash, si c'est olech leiboud, c'est shum davar d'après Rabbeinu Tam. Aval, c'est dans tous les mashkem. Si tu l'aimes. Dash, parce que je suis mefarek. J'ai un tissu avec du vin. Je suis mefarek le vin du tissu. Dash. Aval, bitnaï, à condition que quoi? Que ani mekabel et lo olech leiboud. C'est baloua, c'est ça aussi. Oui, c'est baloua, mais en tout cas, quand je vais le presser, ça ne va pas partir leiboud. Il dit alors le biro halacha, ve'alken. Donc je suis dans le biro halacha, là, ici. Montre-le ici, peut-être. Shura shvit, ve'alken. Ve'alken acha. Be'inyan zeda, chavit ou shaliyayin. C'est quoi tous les issours d'après Rabbeinu Tam? Issouro ou mirak mishum dash. Ou mimelak shamashkan israt olech leiboud enzem bichlal disha. Puisque c'est olech leiboud, il n'y a pas de clé en dessous, il n'y a pas du tout de issour. Mais la ben, il n'y a pas parce que c'est du vin. Disha, il n'y a pas si c'est olech leiboud. Vezeu da'at arbe marishonim. Qui c'est ces rishonim qui pensent qu'il n'y a pas dash? Ça, c'est pas le harour, là. Hein. Ça, c'est pas le harour. Il faut faire la différence, il y a une nuance. Il y a le harour et tous ces rishonim-là. Qui c'est? Il vient de crocher Rashba, Rivash, Ravamagin. C'est qui tous ces rishonim-là? Ils disent que c'est différent du harour. Le harour, c'est un din klali. Psy-créché de l'eau erpatlé, c'est moutard. Alors que tous ces rishonim-là, ils te disent non. Psy-créché de l'eau nichale ma'adin, c'est assour. Seulement dans dash, c'est particulier. Que lorsque c'est olech leiboud, ça s'appelle pas dash. C'est ce qu'il dit là. Vezeu da'at arbe marishonim. Arashba, Rivash, Varavamagid. Ach, da'at ari, ri, c'est dans les Tosfot. Ve'od kama rishonim, vesiato, demikol makom assour miderabanan. C'est malgré tout cela assour, même si c'est olech leiboud, c'est assour midrabanan. Vekol ze haya shayach im haya mechaven lischot. Oh, ça c'est dans le cas bémet où j'aurai la kavana. Ça le chidouche ici. J'ai la kavana d'être sochet. Imagine-toi maintenant, j'ai un mouchoir plein de vin. Je suis sochet. J'ai la kavana d'être sochet auto. C'est moutar ou c'est assour? D'après le harour, c'est moutar ou c'est assour? Aval ani rotse le farek. Aval ze olech leiboud. D'après le harour, c'est moutar ou assour? Moutar? Moutar ou assour? D'après le harour. Le harour, il a dit psy créché de l'eau erpatlé, moutar. Moi, je pose la question. Je prends un mouchoir plein de vin, je presse. C'est olech leiboud. Parce que là, tu as mitkaven. Ce que je dis. D'après le harour, quand est-ce qu'il a permis le harour? C'est dans le cas où je ne suis pas mitkaven. Je ferme le bouchon et à Gav, il y a la srita qui se fait. Je ne suis pas mitkaven à la srita. Là, le harour, il part. Là, ces rishonim, là, ils vont te permettre plus encore. Ils te disent, même si je suis mitkaven, que ce soit à la srita, comme ça parle les iboud, c'est pas sochet. Vekol ze, je reprends. Vekol ze haya shayach im haya mechaven lischot. Aval, behemet, en mechaven lischot. Chez nous, dans le cas du Shulchan Aruch. Im behemet, c'est écrit? Le mot im au crochet, 40 000, non? Ouais. Bon, tu peux dire. Aval behemet, ça veut dire aval behemet chez nous, quoi. Im behemet, en crochet, hein, je t'ai dit. Ouais, donc ça. אבל אם באמת, אם אין מכוון לשחות, והוא רק פסיק קשה, ולא ניחלה בהעיד סחיטה כי הולך לאיבוד, מהתורה בוודאי אינו חייב. C'est de Jérim, non? Non, tu peux dire. On parle de ça ici. Aval benidon didan, behemet, en mechaven nisrot. Bon, ça, j'ai compris. Aval behemet, chez nous, de quoi on parle? En mechaven nisrot, quand on veut fermer le bouchon, là. Tu n'es pas la kavana de tzochet. V'urak, psik reché, velo nichale. Be'u schita ki olech liibud. Alors quoi?
מן התורה, בוודאי אינו חייב בכל ענייני שבת בפסיק חשת דלא יחלה, כדאמרינן שבת ק"ג. ונחלק הערוך עם יתר הפוסקים לעניין איסור דרבנן, דלערוך שרי לגמרי פסיק חשת דלא יחלה ou שרי פוסקים אסור. Donc là, il te dit, dans notre cas, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'a pas la kavana de faire la srita. Seulement, tu veux quoi? Tu veux fermer ton bouchon, tu veux fermer ton pkak. Alors, dans ce cas-là, c'est une marquette entre le harour et les chars poskim. D'après les chars poskim, c'est asur midrabanan. D'après le harour, c'est mutar lechatrila. Donc, je reprends. Si la personne elle a la kavana d'être sochet ma'adin, C'est assourd. midrabanan ou minatora? D'après, si la... Je reprends. Halakha lemaaseh, tel qu'on a vu là. Quelqu'un, il prend un mouchoir plein de vin. Et il est sochet auto et par terre. Ça parle les hiboud. Aval, j'ai la kavana d'être sochet auto. D'après la roue, c'est la source. Ça dépend. Encore une fois, c'est faux. C'est limite si je suis de Kaven. Le harour, il ne parle pas de mitkaven. Encore une fois, le harour, il parle dans le cas où tu n'es pas mitkaven. Le cas du Shulchan Aruch ici. C'est là. C'est ce qu'il a dit. Donc si Ah. Kaven, c'est la source. Ah ok, mais pourquoi tu parles de l'afka d'après le harour? Non, on n'a pas du tout. J'ai écrit, si c'est d'après la Ouais, roue. il veut Si dire limite merde. Kaven, si limite Kaven, il a source. Ok, ok. Mais voilà, et qu'est-ce qu'ils font avec ce Rajba, ce Rivash et ce Rav Magid? Eux, ils sont relais. Alors comme ça, il y a deux cas. Il y a le cas où tu es mitkaven l'isrot et ça parle les hiboud. Alors, qui en a comme rishonim? Le Rajba, le Rivash et le Rav Magid, des Rabbanoutam, et il te dit c'est mutar le khatrila. Quand ça parle les hiboud, ça s'appelle pas sochet. Même si tu as la kavana d'être sochet. Tu es en train de jouer maintenant. Ça parle les hiboud, ça s'appelle pas sochet. Aval, tous les poskim, ils sont cholkim là-dessus. Ils disent que quoi? Que c'est assour, quoi? Midin Torah ou Midin Rabbanan? La Torah. Midin Torah? Et non, ça s'appelle Melacha Shenat Tzra Legoufa. C'est assour Midin Rabbanan. Ah ouais. Au final, Non, le rabbin va dire que c'est d'oreille. ça, Ah, mais lui il dit que c'est moutarde de l'autre côté. c'est bon, hein. Il fait partie des cas des qui permettent. Non. Rajba, Rivash, ah non. Rajba, Rivash, Donc, Ravash, Ravash. si tu prends quelque chose et tu as la kavana d'être sochet, et ça parle les hiboud, d'après ces trois rishonim là, ça s'appelle pas du tout sochet. C'est mutar le khatrila. Alors d'après les autres rishonim, ça s'appelle melacha shenat tzra legoufa, c'est assour midirabanan. Parce que tu es en train de faire la peoula, mais pas dans le but de récupérer la chose, pour le jeter à la poubelle. Donc c'est melacha shenat tzra legoufa, c'est assour midirabanan. Ça c'est dans le cas où tu as la kavana d'être sochet. Mais dans le cas où j'ai pas la kavana d'être sochet, j'ai un trou dans ma chavit, et je ferme, et en fermant, agave, il y a la srita qui va se faire. Tu es mitkaven à la srita? Non, je suis mitkaven à fermer. Alors ça c'est mutar ou c'est assour? Olech leiboud, j'ai pas de client en dessous pour récupérer le vin. Alors d'après le harour, c'est mutar, mais d'après tous les autres poskim, c'est assour midrabanan. Et ça rentre dans la paracha de psik reché de lo patle, beisor Torah. Je suis en train de faire une peoula de srita mina Torah. Aval, j'ai pas la kavana de srita ici, j'ai la kavana de fermer ma chavit. Mais c'est obligatoire que ça se fasse, donc c'est psik reché. Puisque ça parle les hiboud, d'après le harour, c'est psik reché de lo nichale, c'est mutar. D'après les autres poskim, psik reché de lo nichale, assour. C'est pas comme le cas d'avant. Le cas d'avant, j'ai la kavana d'être sochet. Quand j'ai la kavana d'être sochet, à part le Rajba, d'après tous les autres poskim, c'est sûr que c'est assour. Donc ça dépend de la kavana de la personne ou Si j'ai pas. pas la Kavana, si j'ai pas la Kavana, on est d'accord d'après la roue, c'est Moutard. Et d'après quand chacun d'après les Rajba, le Rivash, le Ramagil. Vadaï, vadaï. Et que les autres Rishonim qui sont folkim sur ces trois-là, Sur- ils sont Machloket entre le harour et les autres. ils seront aussi folkim sur la roue. C'est pas sûr, on sait pas, peut-être ils vont penser comme le harour. Donc on est clair là ou pas? Il y a deux cas. Il y a le cas de quelqu'un qui va presser un beged dans lequel, qui est balois de vin. J'ai un beged. Et il est balois de vin. Et melaben, il y a melaben ou pas? Dans le vin. Non, c'est pas melaben, ça va pas le rendre propre. C'est que dans l'eau. Donc là, j'ai un beged balois de vin. Donc melaben, il n'y a pas. Nettoyer, ça ne se nettoie pas. Le problème, c'est quoi? C'est dash. La srita que je suis en train de faire. Je sors le vin du beged. Alors ça dépend. Est-ce que tu as la kavana d'être sochet ou tu n'as pas la kavana d'être sochet? Ça veut dire quoi? Si j'ai la kavana d'être sochet, alors on te dit quoi? Et je le fais tomber où le vin? Je ne veux pas le récupérer pour le boire. Je le fais tomber par terre. Ça s'appelle sochet ou pas? On a dit il y a 3 rishonim, 4 avec Rabbanoutam, qui nous disent que c'est mutar le khatrila. Tu as le droit de prendre un beged d'être sochet auto par terre. Pourquoi? Parce que etzemze que ça parle les hiboud, ça s'appelle pas sochet. Mais tous les autres rishonim, ils te disent que c'est assour midirabanan. Ça c'est dans le cas où tu es mitkaven. Le deuxième cas, c'est dans le cas où tu n'es pas mitkaven. Tu prends ton habit plein de vin et tu fermes ton réservoir de vin. Il y a une fuite, tu le fermes. Tu prends ton habit, mais agave, derrière agave, c'est nisrat. Tu es mitkaven toi la srita? Non, moi je veux fermer. Je n'ai pas la kavana.
Alors dans ce cas-là, c'est plus calme. Il y en a qui permettent, c'est qui? C'est le harour. Le harour, il te dit, quand tu n'as pas la kavana d'être sochet, tu as la kavana de fermer, et de manière sine qua non, ça arrive la srita, comme ça part les hiboud, ça tombe par terre, alors c'est moutar aussi. Alors que les autres poskim, ils te disent quand même dans ce cas-là aussi, ça assourd. C'est des rabanan. Pas les 4 premiers. Les 4 premiers kol sheken qui vont te permettre. Si déjà dans le cas de presser avec kavana, quand ça part les hiboud, c'est moutar, kol sheken dans le cas où fermer, que d'après eux, ça va être moutar. Seulement dans ce cas-là, il y a en plus de ça le harour et d'autres rishonim. Je viens de comprendre maintenant parce que c'est toujours les mêmes qui n'étaient pas d'accord avec les quatre Ouais. eux, ils disent quand ça parle des hiboud, C'est assourd. Malgré tout cela, dans le cas où tu n'as pas la kavana, c'est possible que parmi tous ces rishonim-là, il y en a qui vont permettre, comme le harour. C'est bon, hein, on a compris? Alors maintenant, il dit le biur halacha, je continue. Veine midivrei ha-shulchan aruch nir'a demaskim leyeter aposkim de psik reshet de lo nichaleu asur midrabanan. Alors le shulchan aruch, il est posek comme les cholkim sur le harour. Que lorsque tu n'as pas la kavana et ça parle les hiboud, c'est assourd. Comme il a dit dans le Shulchan Aruch, on vient de le lire, il a dit que de fermer la chavit de Yahin, ouais, et ça va partir les hiboud, il te dit chalku alav sur le Aruch. Ou bikol makom, siem, besof hasaif, tov le'anihigam, v'inicham al da'atam le'akel be'inyan ze mishum, da barza aruka yancham ken katavataz. Point. Et il te dit, le Shulchan Aruch, il te dit que il y en a malgré tout ça qui ont l'habitude d'être mekel, que lorsque ça tombe par terre, c'est permis. Il te dit, le Shulchan Aruch, je ne comprends pas, comment c'est possible une chose pareille? Si ça parle les hiboud, on a dit, on n'est pas posé comme le harour, ça devrait être assourd. Mais comme on a dit tout à l'heure dans le Shulchan Aruch, qu'on parle du cas où il y a en plus de ça le manche, il y a le manche. Comme il y a un manche dans le sfog, je n'attrape pas le sfog en lui-même, alors il n'y a pas de problème de srita, puisque je fais une srita à distance. Donc comme il y a un double safek pour permettre, non seulement ça parle les hiboud, et en plus de ça, c'est une srita à distance, alors le Shulchan Aruch, il a permis. והמגן אברהם כתב משום דמיננו הלא יש עוד כולה מה שהמשקה הולך לאיבוד ולא דמי לדש. Bon, on va s'arrêter là dans le bureau. Allez, on va faire maintenant la khalim assez. Après, on reprendra le C'est autre chose là sur le point de la dernière fois dans le Seif Katana Metet, le Taz et le Graz, le Rachel Mitkavel, Psy Créché, par rapport à celui qui marche sur la neige pendant Shabbat. Ouais, qu'est-ce qu'il faut penser? Sure. Non, tu disais quoi? Ils se sont marqués sur la Metsiout ou pas? On a expliqué à la fin. Ah, ouais. On a dit que marcher sur la neige à 98%, ça va la faire fondre, alors que les achetines, donc uriner sur la neige à 100%, ça va la faire fondre. D'après tout le monde, c'est 98%, donc c'est karov les psychréchés. Tu te rapproches du psychréché. Alors que uriner là-bas, c'est à 100%, d'après tout le monde. Seulement la marloquette, c'est de dire... Marcher ou pas? Ouais, d'après le Mishnah Berurah, hein. Que d'après le Maharam de Rothenburg, lui, il te dit, comme le Karov le psychréché, c'est assourd, 90%, c'est assourd. Afal Pichen, on t'a permis, pourquoi? Parce que Yef Shab Binyan Acher. Alors pareil aussi dans le 100%, c'est assourd, mais Yef Shab Baofen Acher, c'est moutar. Alors que le Roche, il te dit non. C'est vrai que le Karov le psychréché, il est assourd. Aval, c'est Dafka dans ce cas-là qu'on a permis Yef Shab Binyan Acher, parce qu'au final, c'est 98%. Mais si c'est 100%, Alors dans ce cas-là, non. ça va être assourd. Est-ce qu'on est médamé le 100% avec le 98%? Le Maharam, oui, mais le Roche, non. Ouais. Alors c'est vrai que dans le din, d'après tout le monde, dans ce cas-là, c'est assourd, dans ce cas-là aussi, c'est assourd. Aval, là, ici, on va utiliser la koula, le IF binyan acher. Qu'est-ce que ça va nous permettre? D'après le Maharam, comme ça va nous permettre un ISO, ça va nous permettre aussi le ISO du Sheten. Bien que l'un c'est 98 et l'autre c'est 100%. Alors que d'après le Roche, non. Ça nous a permis le éther de 90%. Ça nous permet le éther de Karov le psychréché. Toi.